Le rêve. Le rêve. Le rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Est-ce que tout le monde rêve? Aujourd'hui, notre vidéo va s'articuler autour du mot rêve. Voilà, le rêve, il y a certaines personnes qui sont là souvent, qui disent, mais toi tu rêves trop. Est-ce que tu es sûr que tu peux réaliser telle chose? Est-ce que tu es sûr que tu peux réaliser telle chose? C'est un rêve, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas possible. Avec cet environnement dans lequel nous sommes, ce n'est pas évident, c'est pas possible, il faut laisser tomber. Ton rêve est trop grand. Et parfois, pour ceux qui n'ont pas une confiance importante, une confiance optimale en eux-mêmes, ils arrivent parfois par laisser le projet carrément, ils finissent par se désengager et puis ils se retrouvent à leur point de départ. Aujourd'hui, je vais vous dire que, je vais te dire, toi qui es en train de me regarder actuellement, que si tu ne rêves pas, il faut te dire que entre toi qui es vivant et qui ne rêve pas et quelqu'un qui est mort, il n'y a pas de différence entre vous. Parce que ce qui peut donner l'engouement, la volonté à une personne, c'est son rêve. Et quand on est possédé par son rêve, il n'y a rien d'autre qui peut nous retenir. Donc, pour ceux qui disent que tu rêves trop, est-ce que vous pensez que si Steve Jobs n'avait pas rêvé l'iPhone, n'avait pas rêvé l'entreprise Apple, est-ce que Apple aurait pu exister aujourd'hui? Non. Et pour votre information, je vais vous dire que Steve Jobs, avant sa mort, avait déjà conçu un plan de son entreprise. C'est-à-dire que là où il s'était arrêté et puis il est mort, même avant sa mort, ce qui devrait se faire dans l'entreprise Apple avant qu'il ne meure, il avait déjà conçu. Donc pour dire qu'il avait déjà rêvé aussi. Donc je pense que on ne peut pas nous empêcher. C'est que ne pas rêver, c'est ne pas exister. C'est ne pas exister. Dieu même nous a rêvé avant de nous créer. Parce qu'il s'est dit que je vais créer une entité à qui je vais attribuer 2 bras, à qui je vais attribuer 2 pieds, des yeux, une bouche et tout ce qui y va avec, afin que ce dernier puisse me représenter sur la terre. Donc Dieu même lui-même, il nous avait rêvé avant que nous soyons créés. Donc je pense que le rêver est capital. Rêver est capital pour tout être humain. Toi, tu ne veux pas rêver. Moi, je ne vois pas ton importance sur la terre. Il faut rêver. Et c'est le rêve qui nous apporte une très grande détermination. C'est le rêve, c'est notre rêve, c'est la grandeur de notre rêve qui va nous pousser à nous lever chaque matin et aller combattre afin de pouvoir avoir ce que nous recherchons. Mais si toi, tu ne rêves pas, tu vas toujours dormir. Tu vas dormir du matin jusqu'au soir. Du soir, tu vas dormir jusqu'au matin. Je pense que le rêve, toute personne doit rêver. Et étant donné que Dieu est un Dieu de bonté, est un Dieu miséricordieux, il n'a pas limité le rêve pour tout être. Il n'a pas limité le rêve. Tu peux rêver ce que tu veux et tu peux devenir ce que tu as rêvé. Pour cela, j'exhorte à ce qu'on rêve grand. Parce que le rêve, ce que tu rêves actuellement, c'est ça qui va déterminer ton futur. Ton entreprise que tu rêves actuellement, c'est ce qui va déterminer la grandeur la grandeur et la puissance de ton entreprise. Pourquoi tu rêves petit? Quand tu rêves petit, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que Dieu a créé ses enfants. Il sait que ses enfants sont ses princes. Ses enfants sont des princes. Ses enfants, lui, sont chers. Ne mettons pas de limite à nos rêves. Rêvons et rêvons grand. Tout est possible. N'a-t-il pas dit dans sa parole que tout est possible à ce que tu crois? À celui qui croit? Tu crois en quoi? Quel est le rêve auquel tu crois?
Si tu crois en un grand rêve, dis-toi que c'est possible parce que ton Dieu l'a déjà dit dans sa parole. Il a dit dans la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Crois en ton rêve. Sois déterminé à le réaliser et il sera réalisé. Et c'est quand il sera réalisé que tu vas comprendre vraiment que tu en étais capable. Parce que tu es capable. Merci. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker. YouTube me dit que 79% de vous qui regardez mes contenus ne sont pas abonnés. 79%. Il n'y a que 29% qui sont abonnés. Et je pense que si vous avez regardé cette vidéo, c'est parce que ces contenus que nous produisons vous intéressent. Mentionnez en commentaire les nouveaux sujets que vous voulez que nous abordons. Merci et à plus tard.